il y a des moyens mis en œuvre pour réaliser. Mais qu'est-ce que vous voulez? Le cœur de l'homme est tortueux. Le président de la République ne doit pas, ou comme Madame la Première ministre, ne peut pas être partout. Tout comme le ministre de l'Éducation, ministre, donc tous les ministres du gouvernement central ne peuvent pas être partout pour suivre, parce qu'on peut donner un marché à un entrepreneur pour aller construire des hôpitaux, pour aller construire des salles de cours pour les enfants. Mais si quelqu'un détourne, ce n'est pas la faute du président. Mais il y a quand même le suivi. Justement, mais lorsque quelqu'un détourne, même si vous le poursuivez, je dois vous dire quelque chose. Vous savez que l'infraction là de détournement, si vous lisez le code pénal, et cette fois-ci, c'est terrible. Ça se limite juste à la avec peine pénale. L'actuel gouvernement, mais c'est terrible. Non, non, mais le problème, c'est que au niveau au niveau du droit, du point de vue juridique, c'est que l'infraction de détournement là ne se limite qu'à condamner à peine de travaux forcés. Ce qui fait qu'on a du mal à récupérer ce qui est détourné. On a du mal à récupérer ce qui est détourné. Là, c'est en loi ou... C'est la loi. La loi congolaise. La loi congolaise, ça limite seulement à punir quelqu'un pour les travaux forcés. Oh. Mais quand on parle de travaux forcés, parce que j'ai même vu, il y a VK à l'époque, a été condamné de 13 ans ou 20 ans, quelque chose de travaux forcés et tout. Mais à la fin de compte, il est l'actuel président de l'Assemblée nationale. Quand on dit travaux forcés, essayez un peu de nous éclaircir là-dessus. Comment ça se passe? Malheureusement, jusqu'à ce jour, on n'a pas pris les mesures d'exécution. C'est-à-dire, la loi dit qu'on va vous condamner à autant 20 ans, 10 ans de travaux forcés. Mais le législateur ne dit pas comment ça s'exécute. Parce qu'il fallait avoir des mesures d'exécution. Les mesures d'exécution vous donnent la manière dont la peine va être exécutée. Mais malheureusement, rapatriement, et ceux qui sont envoyés reçoivent aussi les frais d'installation. Nous avons appris à certains ambassadeurs où ils réclament leur véhicule et tout. Je ne sais pas si le Portugal fait partie de ces lots des ambassades qui réclament. Bon, disons que ce n'est pas réclamé comme tel. Peut-être relancer les dossiers. Il n'y a pas de raison parce que c'est l'État lui-même qui a décidé ainsi. Donc, ce n'est pas une question de réclamer comme tel,